Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, tu es ici avec nous ce matin. Et tout d'abord, je veux te remercier pour la liberté que nous avons de pouvoir nous réunir comme nous le faisons dimanche après dimanche. Merci parce que nous pouvons venir ensemble pour t'adorer, pour te louer, pour t'écouter dans ta parole. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, surtout ceux qui ont des fardeaux sur le cœur. Ils ne savent pas ce que cette semaine va amener pour eux. Seigneur, garde-les dans ton amour, dans ta paix, selon ta bonté et ta miséricorde. Je prie pour ceux qui sont malades. Je pense surtout à Serge et à ce moment. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa confiance en toi, pour sa joie malgré tout. Et Seigneur, sois avec lui et Louise dans ces jours difficiles. Mais aussi, Seigneur, c'est beau de voir quelqu'un qui est malade comme ça, mais qui a une paix intérieure que le monde ne peut jamais donner. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes. Je prie aussi pour nos enfants qui sont enseignés dimanche après dimanche. Pour cette nouvelle année qui est devant eux aussi. Seigneur, sois avec les moniteurs, les monitrices, qu'ils puissent te présenter à ces enfants. Seigneur, que les enfants puissent connaître une vraie personne, pas juste savoir des vérités te concernant, mais puissent te rencontrer. Toi qui es la source de vie, toi qui es la vie, toi qui es le chemin, la vérité. Et Seigneur, qu'ensemble, cette année, nous puissions grandir en toi, pour te connaître de plus en plus, pour nous réjouir en toi. Et maintenant, Seigneur, nous ouvrons ta parole encore une fois. Aide-nous de savoir tout d'abord que c'est ta parole qui nous parle, qui nous transforme. Seigneur, cache-moi derrière cette parole, derrière toi. Et Seigneur, que nous puissions te voir ce matin de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 46. Le psaume 46, c'est un psaume qui j'ai sur le cœur depuis, j'allais dire des semaines, mais depuis des mois. Et souvent, ça revient. Alors, il dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voici la parole de Dieu. Il y a tellement d'enseignements, tellement de belles choses dans ce psaume. Je vais essayer d'être aussi court que possible ce matin. Vous savez que il y a 500 ans, il y a un grand événement dans le monde. D'ailleurs, cette année, le mois d'octobre surtout, on va
fêter, on va célébrer la réforme de Martin Luther. C'est dans le mois d'octobre, je pense que c'est le 30 octobre, qu'il a cloué les 95 thèses sur la porte de la cathédrale à Wittenberg, en Allemagne. L'idée là, c'était d'avoir un débat. C'est un débat avec l'évêque, parce qu'elle n'était pas d'accord avec pas mal de choses qui se passaient dans l'Église à ce moment-là. Alors, c'est en 1517 que c'est arrivé. Alors, il y a quand même des années qui sont passées, et beaucoup de nous sommes influencés aujourd'hui par ce qui s'est passé là. Mais Martin Luther, c'était c'était le commencement de la grande réforme. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient fidèles, bien sûr. Alors après, c'est lui, il y avait Luther, puis il y avait Calvin, puis d'autres personnes qui sont venues. Mais on peut voir que Luther était vraiment un pilier. Il n'avait pas peur de l'évêque, il n'avait pas peur de l'empereur, il n'avait pas peur du pape. Il n'a pas reculé parce qu'il dit, si c'est dans la parole de Dieu, je ne vais pas reculer. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce que je dis, ok, je vais reculer. Il n'avait pas peur. Et pourtant, ce grand Martin Luther connaissait des moments de dépression, de déprime, des difficultés. Il se trouvait vraiment stressé. Alors, qu'est-ce qu'il disait dans ce moment-là avec son collègue Melanchthon, un autre réformateur, si vous voulez? Il dit, viens, chantons ensemble le psaume 46. Et d'ailleurs, vous avez dans le long livre de chants aujourd'hui, ce grand chant, c'est un rempart que notre Dieu. C'est une traduction, bien sûr, de l'allemand. Mais c'était son psaume favori. Pourquoi? Parce que Martin Luther savait ce que c'était d'être dans la détresse. Et le psalmiste ici, il dit, dans une déclaration au début, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et notez bien que ce n'est pas Dieu qui est un appui, un refuge, un appui, un secours qui nous sort toujours de la détresse. Et c'est important de voir ça, parce que c'est un secours, un appui qui est avec nous dans la détresse. Nous sommes dans un monde déchu. Il y a des difficultés. Il y a des jours où on se pose des questions et Dieu ne va pas venir nous mettre sur une île parfaite. Ça, c'est pour plus tard. Mais il a promis d'être avec nous dans ce que nous vivons. Le contexte de ce psaume, selon plusieurs commentateurs, c'est quand Sanchérib est venu s'attaquer contre Jérusalem. Il a envahi Juda. Je pense qu'il y a 6 ou 7 villes qui sont tombées. Il est venu aussi dire à Jérusalem, pourquoi est-ce que vous fermez les portes? Parce que de toute façon, je vais le prendre. Est-ce que les dieux des autres villes ont pu les sauver? Est-ce qu'on peut les protéger? Votre Dieu non plus, il n'est pas capable. Moi, je vais prendre la ville de Jérusalem. Il y avait à peu près 200 000 soldats autour de Jérusalem. Ce n'était pas vraiment le plus reposant de situation. Et on peut imaginer la panique, la détresse dans cette ville. Mais le psalmiste, tout d'abord, il parle des désastres naturels, si vous voulez. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il y avait quelqu'un qui habite en Californie. Alors ça, il s'attend à un grand tremblement de terre. Cette personne avait une propriété sur la montagne, flanc de montagne, à plusieurs kilomètres de la mer. Il dit, après le grand tremblement, on aura une propriété sur mer, à la plage. Pas selon ce psaume ici, parce que la montagne derrière lui serait dans la mer. Et sa maison va se trouver au fond de la mer. Alors c'est quand même assez sérieux. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le psalmiste annonce que même dans les circonstances les plus sévères et les plus désastreuses, Dieu est un refuge. Ici, c'est des désastres naturels, le tremblement de terre, des tempêtes. Si je vois ma propre vie, est-ce que je peux dire honnêtement devant vous ce matin, « Ah, ça c'est mon appui. Dieu est mon appui, même quand la terre tremble. »
Je dois avouer que non. Cette nuit en Belgique, quand la terre a tremblé, quand notre maison a tremblé avec un tremblement de terre, mes pensées étaient partout sauf Dieu. J'avais tellement peur que je ne pensais à rien. J'ai tremblé. Tous mes 100 kilos tremblaient. Au début, ce n'était pas trop grave parce que je croyais que c'était une explosion dans une usine plus loin. Et puis, quand on est sorti, quand la rue était dans la noirceur, c'est parti 1h du matin, les enfants étaient réveillés. Je croyais que c'était un camion qui entrait dans leur chambre, mais ce n'était pas ça. C'était une explosion. OK, ça s'est passé. Mais le moment, quand j'ai cru, quand j'ai vu, quand j'ai compris que c'est un tremblement de terre, c'est moi qui ai commencé à trembler. Et la terre doit être solide, ça ne doit pas bouger. Et ça a bougé assez pour faire tomber des choses dans la maison. Mon lit a bougé. Je tremblais de peur. Et je pense qu'il y avait même trop peur même pour prier. Dieu était un appui, mais je ne réalisais pas. Et je dois dire, peut-être à ma honte, ou soit à mon état naturel, je ne m'appuyais pas sur lui dans ce moment-là. Mais le psalmiste ici, il parle, Dieu est un refuge. Et puis vous notez après le verset 4, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Pause. Ça c'est sûr pour le musicien. Joue. Puis une pause. C'est le silence. C'est une invitation à réfléchir. On réfléchit à cette vérité. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, même si notre monde s'écroule. On n'a pas besoin de tremblement de terre, on n'a pas besoin de vivre ce que vivent au Texas en ce moment-là pour être secoué dans notre vie. Vous avez besoin d'une mauvaise nouvelle du docteur, une maladie qui est décelée, qui est trouvée, ou même dans la famille. Ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi, mais ça tombe sur vous comme une brique sur la tête, ou même plus qu'une brique, une maison sur la tête. À ce moment-là, il faut cette pause et de pouvoir se dire, Dieu est un appui, Dieu est un refuge. Parce que je n'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe. Je suis incapable devant ce qui se passe. Et puis dans le verset 7, c'est le bouleversement, pas naturel, mais ici c'est dans le domaine politique, si vous voulez. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, et fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite, encore une autre pause. Il y a des tremblements politiques aujourd'hui, des choses qui nous font trembler. Bon, on peut regarder vers le sud. On peut voir plus loin avec la Corée du Nord, avec l'Irak, l'Afghanistan, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec toutes sortes de choses. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare et ce n'est pas beau. Mais même chez nous, dans nos familles, nos enfants sont sujets de des choses désastreuses dans leur propre vie. Vous savez qu'aujourd'hui, on leur enseigne dans la garderie, la pouponnière, qu'avoir 2 papas, 2 mamans, c'est la même chose qu'un papa et maman. Il y en a une petite fille qui est venue à la maison l'autre jour. Elle était effrayée parce qu'elle dit, peut-être je suis un garçon. On me dit que peut-être je suis un garçon. Mais je suis une fille. Et comme ça, c'est présenté aujourd'hui comme naturel, c'est normal. Et si vous dites le contraire, vous êtes un phobe, un homophobe ou un phobe de quelque sorte. Vous détestez ces personnes. Ça, c'est sur le plan politique et humain, si vous voulez. Ça se passe. Et là, dans ces choses, nous avons besoin de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Mais le verset 5,
Et le verset 4, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Puis verset 5, écoute, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures de Très-Haut. Tu vois le changement? On appelle ça, quand j'étais à l'école, la poésie, en anglais, c'est word music, musique des paroles. Alors là, il y avait parfois des poèmes qu'on devait apprendre. Et au début, c'est dur, chaque mot, c'est dur. C'est quelqu'un qui descend des roches avec son armure, et tu vois le bruit de ses armures sur les roches, comme ça. Et puis, tout d'un coup, il arrive sur la plage. Ça change. Ici, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et puis, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité d'eau, la cité de Dieu. La mer qui s'agite, écume et fait peur. Puis nous avons l'image d'un fleuve qui coule tranquillement. En temps de guerre, quand l'ennemi venait assiéger une ville, la première chose à faire, c'était de couper la source d'eau qui alimente la ville. Et sans cette source d'eau, la ville tombera assez vite entre les mains de l'ennemi. Mais Jérusalem avait une source d'eau souterraine, creusée dans la roche, qui amenait l'eau potable de plusieurs kilomètres dans la ville, et l'ennemi ne savait pas. Ils avaient toujours l'eau potable dans la ville de Jérusalem. Est-ce que c'est à ça que le psalmiste fait allusion? Il est un fleuve dont le courant d'eau réjouisse la cité de Dieu, Jérusalem, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, parce qu'à ce moment-là, Jérusalem était considérée comme la place où Dieu résidait dans le temple, dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple. Et je pense que c'est à ça que le psalmiste fait allusion. Mais une autre réalité qui pointe plus loin, et cette réalité, c'est la cité de Dieu fait allusion au peuple de Dieu, la demeure de Dieu parmi nous. Et nous, en tant que son peuple, nous avons une ressource d'eau vive. C'est Jésus lui-même. Alors, face à toute cette peur, cette mer qui s'agite, nous avons cette source d'eau vive, Jésus lui-même. Et Jésus a dit, même la femme samaritaine, si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus jamais soif. Pas plus loin d'un courant d'eau vive qui vont couler de votre sang. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit et qui va vers les autres. Et cette eau vive, c'est Jésus lui-même. Si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus jamais soif. On a besoin de ça. On a besoin de savoir qu'il y a une source d'eau. Pas regarder vers la mer qui s'agite, mais regarder vers la source d'eau qui est Jésus. Et après ça, il y a encore une pause pour réfléchir à cette réalité réjouissante et réconfortante. Puis, venez dans le verset 9, il dit « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, des ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. » Est-ce qu'il fait allusion aussi à la défaite de Sanchérib? Vous savez, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont venues assiéger la ville, autour de la ville. La Bible dit dans 2 Rois 19 que l'ange de Dieu est sorti dans le camp des Assyriens la nuit. Il y a 185 000 morts. Et Sanchérib, quand il a vu ça, il s'est retiré. D'ailleurs, il se retrouve chez lui au temple pour parler à son Dieu de ce que c'est que ça, cette défaite. Et ses 2 fils sont venus le tuer, l'assassiner. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Peut-être. Mais moi, je pense aussi, ça nous faire regarder en avant, c'est tant qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de conflit. Quand Jésus va revenir, quand nous serons au ciel, quand nous serons dans le royaume établi pour toujours, n'est-ce pas merveilleux de regarder en avant et de voir ce qui nous attend? Puis on vient à ce verset. C'est un verset que Dominique a cité
Il y a quelques mois, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce qu'il y a une contradiction? Ce matin, nous avons entendu parler, nous avons chanté, je vais marcher pour Jésus. On va marcher, en avant, on va obéir. Et Dieu, clairement, ici, dans ce verset, dit arrêtez. Moi, je dis marchez, et Dieu dit arrêtez. Moi, je dis foncez pour Dieu, Dieu dit arrêtez. C'est quoi l'affaire? Est-ce que c'est une contradiction? Bien sûr, il y a des passages qui parlent de foncer, de marcher, de faire, de travailler, et tout ça. Mais je pense qu'avant de marcher, il faut s'arrêter. Avant de foncer, il faut s'arrêter. Mais s'arrêter pourquoi? Parce qu'on est fatigué? Non, d'ailleurs, c'est juste ce verset-là où Dieu lui-même parle. Tout le reste, c'est le psalmiste qui parle de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui vient comme ça parler. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je crains, peut-être pas pour vous, mais je crains pour moi, je crains même, je pense pour l'Église, je ne parle pas juste ici, Charlebourg, pour l'Église en général. Nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu quelque chose. Nous sommes très forts dans les programmes. Nous sommes très forts dans l'organisation de quoi que ce soit. Nous sommes très forts dans les services offerts aux autres, même de gens de l'extérieur. Et je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bon. Mais dans tout ça, je crois que nous avons perdu quelque chose. Et cette quelque chose que nous avons perdu, c'est, est-ce que c'est Dieu? Enfin, nous avons perdu la crainte de Dieu. Et c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, la crainte de Dieu, parce que Dieu est amour, il ne faut pas le craindre, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu ne parle pas juste d'une peur servile de quelqu'un. Je regarde dans le dictionnaire pour voir c'est quoi cette crainte de Dieu. D'être, enfin, je ne connais pas le mot en français, en anglais c'est A-W-E. C'est wow. Et quand je regarde ça, c'est un respect mélangé avec la crainte, mais c'est aussi un respect mélangé avec l'admiration. C'est en quelque sorte le fait d'être émerveillé par Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans ta vie, dans ma vie, quand quelque chose ne va pas, quelle est notre première chose à faire? On va trouver une solution. Si c'est le problème d'intérieur, on va trouver un psychologue ou un conseiller quelque sorte. Ce n'est pas très mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est souvent ça qu'il faut que je fasse. Il faut que... Et Dieu dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Aussi, nous pouvons sortir d'ici ce matin émerveillés par le grand Dieu qui est là avec nous. De dire, waouh, ce Dieu est mon Dieu. Je lui appartiens. Et devant sa grandeur, nous devons garder le silence. Quand vous entendez la cathédrale, est-ce que vous trouvez ça difficile de vous taire? Moi, j'ai visité pas mal de cathédrales ici ou en Europe, de vieilles cathédrales qui datent 1100, 1200. On n'entend jamais personne crier. Pourquoi? Parce que cet édifice était bâti avec l'idée que nous avons un grand Dieu. Ça, c'est l'idée derrière ça. Nous avons un grand Dieu. Et quand tu entres là-dedans, ça commande le respect. Il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine, je pense, ouais, 1 semaine hier, j'ai fait un mariage à la citadelle, ici, mariage militaire. Le vendredi, on avait une pratique. Il y avait 4 petits-enfants, de 8 ans à 5 ans.
qui faisaient partie du cortège, qui sont venus pour la pratique. Et quand je les ai vus à l'extérieur, ces enfants, ils ont de l'énergie. Il y avait 2 garçons surtout, plein d'énergie. En entrant dedans, c'est une vieille chapelle avec un plafond voûtré comme ça. C'est beau. Quelqu'un a dit aux enfants, écoute, là-dedans, pas de bruit, parce que c'est la maison de Jésus. Je ne sais pas si les enfants connaissent Jésus. Enfin, là-dedans, ils étaient tranquilles. Ils ont dit quand même, oh, les 2 gars, oh, il n'y a rien à briser ici. J'espère que, bon, tu sais, parce que là, il n'y a pas trop d'ornements fragiles, tu sais. Mais enfin, mais pourquoi est-ce que le parent a dit, là, tu restes tranquille, c'est la maison de Jésus? Je ne sais même pas si cette personne connaît Jésus. Mais quelque part, dans notre vie, on voit que Dieu est grand. Et devant la grandeur, on reste silencieux. Et souvent, on est si occupé à faire sa volonté, travailler pour lui, qu'on ne prend plus le temps pour le connaître, de savoir qu'il est Dieu. On est souvent convaincu que Dieu ne peut pas nous aider et qu'alors il faut chercher les solutions par nous-mêmes. Oui, la Bible, c'est correct, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'autre chose. Ça fait du bien de s'arrêter, de savoir que Dieu est Dieu et que Dieu est suffisant pour tous nos besoins. Dieu nous donne des choses pour nous aider, je sais. Mais n'oublions jamais que Dieu est Dieu et il faut revenir à lui. Savoir aussi que Dieu est avec nous. D'ailleurs, c'est répété 2 fois dans ce texte. Verset 8, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous et notre retraite. Verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous et notre retraite. Cette phrase, quand c'est répété 2 fois, ça souligne l'importance. C'est que Dieu est avec nous. Dieu, verset 6 d'ailleurs, dans cette ville, la cité de Dieu, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée parce que Dieu est au milieu d'elle. D'ailleurs, même à 3 reprises, c'est mentionné que Dieu est avec nous. Dieu est avec son peuple. Nous savons qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais ces 2 versets nous disent, qui est ce Dieu qui est avec nous? Et ça, c'est important pour nous de savoir. Tout d'abord, c'est le Dieu des armées. Et quand la Bible parle des armées, la Bible pense à 2 choses. Il y a l'armée céleste, par exemple, toutes les étoiles. C'est le système planétaire. Regardez les étoiles. Voilà l'immensité de notre univers. Le Dieu qui a créé ça, le Dieu qui tient l'univers dans sa main, est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu que rien ne peut ébranler est avec nous. Il dit dans Ésaïe 40, parlant d'un Dieu qui est ce créateur tout-puissant, qui tient le monde dans sa main. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il leur déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Imaginez, tu vas au camping, même à la maison. Mais au camping, il y a des tables pique-nique. Moi, je vais mettre des choses juste sur la table, mais j'ai quelqu'un qui aime mettre une nappe sur la table. C'est plus propre. C'est bon. Mais tu prends ça, tu déplies ça. Quand vous faites le lit le matin, aujourd'hui avec ces duvets et tout ça, enfin, oups, tu lances ça, ça tombe bien. Imagine Dieu qui fait ça avec les étoiles, comme une étoffe légère, comme rien. Il le déploie comme une tente.
Les tentes aujourd'hui, des pop-up sites, ça prend 2 secondes pour le monter. C'est incroyable. Il y a un satellite qui a été lancé en 1977. La semaine passée ou la semaine avant, cet satellite a quitté notre système solaire, notre galaxie, de l'autre côté. Il y a encore des batteries pour peut-être 1 ou 2 mois, puis ça va être silencieux, mais ça va voyager. Et dans ce satellite, il y a des disques, pas de cassettes parce qu'on n'existe plus, des disques. Alors, avec la musique, avec des messages aux extraterrestres qui sont là. Je ne sais pas s'ils savent jouer sur nos choses, mais enfin. Mais ce qui m'a frappé, j'espère que j'avais entendu, qui dit que avant d'atteindre la prochaine étoile, ça va prendre ce satellite 40 000 ans. Il voyage, bon, pas à la vitesse de la lumière, mais il voyage assez vite. Nous, 40 000 ans, c'est déjà un voyage. Nous avons un grand univers, mais nous avons un Dieu plus grand que ça. Il dit, ce Dieu est avec nous. Et puis, Dieu, ce matin, il n'est pas en haute retraite. Je ne peux pas m'appuyer sur lui, qui tient tout ça dans ses mains. Le Dieu souverain, qui est souverain, rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses plans. Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Les nations s'agitent aujourd'hui, mais Dieu domine, Dieu est en contrôle, Dieu sait ce qui se passe, Dieu a un plan. Et l'histoire va dans la direction que Dieu veut. Finalement, il va arriver là où Dieu veut que ça arrive. Et moi, j'aime beaucoup quand je vois que ce Dieu si puissant est avec moi. Bien sûr, pour être avec moi, il a dû venir en Jésus. Parce que qui peut voir Dieu vivre? Mais Dieu a pris la forme humaine pour pouvoir s'approcher de nous, approcher de toi, afin que toi, tu puisses t'approcher de lui, d'être avec lui. Mais c'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Mais notez dans ce texte, dans ce verset, ce qu'il dit. Et c'est assez frappant quand on le lit de nouveau. L'Éternel des armées est avec nous. C'est l'Éternel des armées, des étoiles, mais aussi les armées célestes, les anges et toute cette puissance. Le Dieu de Jacob est pour nous et notre retraite. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose d'étrange? Le Dieu de Jacob. Pourquoi le Dieu de Jacob? Jacob n'est pas un bon caractère. Jacob n'est pas gentil. Jacob, c'est un tricheur, un supplanteur. D'ailleurs, son nom veut dire ça. Tricher, supplanter. Vous savez, quand il a volé le doigt d'ânesse de son frère, il s'est déguisé comme son frère. Il a menti à son père qui était aveugle, pauvre homme. Il sait que Dieu a choisi Jacob au lieu d'Ésaü. Mais ce n'est pas le caractère qu'on aime. Si c'était marqué, le Dieu d'Abraham est avec vous. Ah, ça c'est quelqu'un. Le Dieu d'Abraham, un homme de foi. C'est normal que le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham c'est un homme de foi. Alors Dieu il va aimer Abraham. Mais Jacob, si c'était même marqué le Dieu d'Israël, Jacob transformé a fait sa rencontre avec l'ange, je pense avec le Seigneur. Il était transformé dans sa vie. Si c'était marqué le Dieu d'Israël est avec vous, je dis oui, mais pourquoi le Dieu de Jacob? Ceci nous montre Dieu qui est un Dieu de grâce. C'est ça. Et là, je peux m'inclure le Dieu d'Albert. Parce que je ne suis pas fort. Parce que je tombe. Je suis tenté, mais parfois je tombe dans la tentation. Le Dieu, c'est le Dieu qui reconnaît notre faiblesse et qui nous traite selon sa compassion, selon sa bonté. Comme le psaume 103 dit ceci, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Peut-être Dieu est le Dieu des forts, mais Dieu est surtout le Dieu des faibles, parce que les faibles ont besoin de lui. Jésus est venu sauver les pécheurs.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand je lis « Le Dieu de Jacob est avec nous », ça me rassure parce qu'il est avec nous, nous qui ne méritons pas. C'est par sa grâce, uniquement par sa grâce. Et ce n'est pas que Dieu dit « Oh, c'est correct, vous êtes un faible, c'est correct, vous péchez, c'est correct, vas-y, je t'aime quand même. » Non! C'est parce que Jésus a pris notre peine, Jésus a pris notre péché sur lui, Jésus a subi la condamnation pour nous, afin que nous soyons libérés. Et c'est pour ça que Dieu peut dire, on peut dire le Dieu de Jacob, le Dieu des faibles, le Dieu des pécheurs est avec nous. Alors c'est une invitation à nous tous ce matin, n'ayez pas peur de venir à lui, parce que c'est le Dieu de Jacob. Dois-je être fort comme Abraham, un homme de foi comme Abraham, avant que Dieu m'accepte? Dois-je être même comme Israël, transformé avant que Dieu me considère? Non, Dieu, ce matin, ton Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Il te voit dans ta misère, il te voit dans ta faiblesse. Il te voit quand tu trébuches, quand tu tombes, mais il est prêt à te relever. Parce que c'est le Dieu de Jacob qui est avec nous. Ce n'est pas le Dieu de Jacob qui nous repousse, mais qui nous accueille. Il relève ceux qui sont courbés. Il relève ceux qui sont tombés. Parce qu'il est le Dieu de Jacob. Et c'est ça qui me rassure ce matin. C'est ça que j'aime dans ce passage. C'est ça qui me touche ce matin. Et en conclusion, quelqu'un écrit ceci. En temps de détresse, ou son aide, la présence de Dieu, son appui, dans le temps de détresse, ne dépend pas de notre force, ni de notre performance, ni de notre capacité. Mais ça dépend de sa grâce. Quand vous échouez, quand nous échouons, appuyons-nous sur le Dieu des armées. Appuyons-nous sur le Dieu de Jacob comme notre refuge. Le Dieu de Jacob nous démontre sa grâce souveraine. Son choix de Jacob au lieu d'Ésaü est pour que tous voient qu'il nous sauve sur la base de son choix et non pas à cause de notre bonté. Et c'est une bonne nouvelle. Si Dieu te choisit malgré ta faiblesse, il te gardera et te permettra de persévérer jusqu'au jour quand tu entreras dans sa présence glorieuse. Voilà le Dieu. C'est pourquoi ça Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que nous puissions nous arrêter cette semaine. Je prends un temps d'arrêt parce qu'on bouge tout le temps. Et même quand on s'arrête, on a la musique, on a la TV, on a notre téléphone qui est toujours en train de nous faire bip-bip, on regarde. Vous avez tellement d'apps là-dessus maintenant, c'est incroyable. Tu peux suivre tout ce qu'on dit dans le monde entier. Heureusement, je n'ai pas ce téléphone-là parce que je serais accroché tout le temps. Parce que j'ai vu mon frère, par exemple, une app là-dessus qui peut voir les avions. Alors tu cliques là-dessus, un avion, oh, ça vient de là, ça va atterrir là-bas, ça vole à 40 000 pieds et ça va atterrir dans 1h30. Oh, moi je serais toujours en train, oh, c'est quoi ça? Il y a d'autres pour les bateaux. M'arrêter de sachez que Dieu est Dieu. Mais on a besoin, pas juste d'arrêter, mais d'arrêter dans le but de savoir que Dieu est Dieu. Est-ce que je le sais? Parce que je suis persuadé, quand nous savons dans notre cœur, appuyant sur la parole de Dieu où Dieu se révèle, quand je sais que Dieu est Dieu et que Dieu est avec moi, tout peut arriver et je ne serai pas ébranlé. Parce que mon appui n'est pas en moi. Mon appui n'est pas dans mes solutions. Mon appui est en lui. C'est ça qu'il promet. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu puissant, mais un Dieu qui nous tient dans sa main, un Dieu qui nous inscrit sur la paume de la main. Tu nous connais par cœur. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que nous puissions te connaître. Te connaître comme le grand Dieu puissant, tout-puissant, mais aussi
le grand Dieu qui est avec nous, mais pas surtout le Dieu de Jacob qui est avec nous, qui ne nous repousse pas malgré notre faiblesse, malgré notre péché, malgré notre désobéissance parfois. Le Dieu qui nous accueille, le Dieu qui nous attire, le Dieu qui est toujours pour nous un appui. Seigneur, donne-nous par ton esprit de nous arrêter et de savoir que tu es Dieu et que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons conclure avec ce grand cantique, grâce infinie. Parce que tout ce que nous avons, c'est par grâce et c'est une grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin,
amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. J'aime vous laisser avec cette bénédiction que Dieu a laissée à son peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.